nous devons passer d'une Europe de coopération à l'intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin. Et c'est ça l'objectif. Il faut une relation structurante, dit le président français, entre l'Europe et l'Afrique. C'est le défi, dit-il, des 20 prochaines années. Il faut bâtir un avenir pour la jeunesse africaine. Il faut lutter contre les inégalités, lutter contre les trafics qui exploitent la misère et qui transforment la Méditerranée, dit-il, en cimetière. Ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron est convaincu que cette présidence française de l'Union européenne peut lui servir sur le plan électoral. Le mot appartenance est si mis en avant puisqu'il sait bien que c'est l'occasion, lorsque la France tient les rênes du Conseil de l'Union européenne, peut-être de réconcilier les Français qui ont un rapport assez ambivalent avec l'Union européenne. Mes interlocuteurs, les députés européens que j'ai rencontrés disaient aussi qu'il ne faut pas faire le difficile. On a rarement rencontré un dirigeant européen aussi pro-Europe. Crédité de 3 à 7% d'intention de vote selon les instituts de sondage, la maire de Paris tente un coup de poker. Ma responsabilité, je la prends ce soir et je dis organisons une primaire de la gauche. Une démission du chef du gouvernement après plus de 2 ans et demi au pouvoir, acceptée par le président burkinabé. Ce geste suffira-t-il à apaiser la colère populaire qui gronde dans le pays depuis près d'1 mois? Pour moi, ce n'était pas la solution parce qu'on ne peut pas changer les hommes dans les services comme un chimiste. Une tentative de transcender cette polarisation politique qui mène dans le mur, qui mène à l'absence de dialogue. L'administration Biden a proposé de déployer toutes les cordes de l'arc de la diplomatie et ce type de rencontre fait partie active le dialogue, effectivement. Cette exposition, elle a aussi pour objectif de dire aux jeunes générations, par exemple des jeunes générations juives qui existent en France ou ailleurs, qu'ils sont eux-mêmes les héritiers d'une très longue histoire culturelle. Ce que je pointe du doigt, c'est l'enlèvement des chapelles. C'est surtout les chapelles latérales qui sont de la nef qui sont en cause, d'une partie du décor de Viollet-le-Duc.